Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit live impro aujourd'hui qui n'était pas prévu. Si je voulais faire un petit live impro aujourd'hui, je voulais faire un talk à la base. Mais là aujourd'hui finalement on m'a demandé un petit gâteau pour ce soir. Donc du coup je me suis dit allez pourquoi pas vous le faire avec vous. Il faut que je recadre mon cadre de chat j'ai l'impression. Hop là. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est mieux comme ça. Comment vous allez? Comment ça va tout le monde? Bah ouais, mais pour l'instant on peut pas. Pour l'instant on peut pas. Mets le réducteur de bruit sur le micro pour voir. Tu m'entends mieux comme ça? Coucou Delphina, comment tu vas? Bien arrivée en vacances. Alors je suis très fatiguée aujourd'hui, ne faites pas attention à ma tête. Puis on va commencer tout doucement la préparation du gâteau. Donc on va faire un layer cake, donc vanille chocolat, donc une génoise à la vanille, une ganache montée au chocolat. Et voilà. Donc ça va être simple, mais assez rapide. Hop, je ne sais plus ce que je dis. Et on va faire aussi une crème pâtissière au chocolat pour fourrer le gâteau. Voilà. Et donc la ganache montée au chocolat qui sera pour l'extérieur du gâteau, pour recouvrir le gâteau. Est-ce que tout va bien? On m'entend bien? On me voit bien? J'ai l'impression que ça lag encore un peu aujourd'hui quand même. Un peu beaucoup même. Ah là là, on va y arriver. On va y arriver. Alors, c'est parti. On va commencer par la ganache montée. Donc, on va faire une ganache au chocolat noir, simple. Qu'est-ce qui se passe? Alors attends, hop, je fais une intervention juste pour voir si je peux régler la fluidité de ta caméra. Parce que peut-être autant il y a un réglage à faire ici. J'ai pas accès. Donc je peux rien faire en fait. Si, mais faut enlever le téléphone sinon. Non bah laisse alors. Ah. On verra. Donc voilà, donc on disait simple, donc du chocolat noir, normalement, ok. Ouais, mais il y a des disparitions. Ouais. De la crème liquide entière normalement, sauf que moi là la personne est allergique au lactose, donc ce sera avec du lait de soja. Il n'y a plus rien là. Non mais c'est normal, continue. Donc du coup, on disait donc chocolat noir, crème liquide entière. Moi, je vais utiliser de la crème de soja puisque la personne est allergique au lactose, je disais. Donc simple, on fait bouillir une partie de la crème, une autre partie froide. On met la crème chaude sur le chocolat. Une fois bien fondu, on rajoute la crème froide. On mélange que au milieu pour ne pas faire rentrer d'air dans la ganache. Et après, on couvre et au frais le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça que je le fais en premier, parce qu'il faut qu'elle soit bien prise. Donc alors, c'est parti. On va prendre notre jolie casserole. Alors, 213 g de crème à bouillir. Coucou Blagaldine, comment tu vas aujourd'hui? Hop là. Alors, 213 g. Hop, voilà, parfait. On va faire bouillir tout ça. En attendant, je vais prendre mon petit saladier. On va mettre le chocolat dedans. Donc là, il nous faut 213 g pareil de chocolat. Hop là. Tu vas bien, c'est cool. Tu as passé une bonne soirée hier soir? Je sais pas si tu as fait quelque chose pour Halloween, peut-être.
Et voilà, 213. Oui, je fais une ganache au chocolat noir. Ce sera une ganache montée pour recouvrir le gâteau. Voilà. Après, il nous faudra du coup 425 g de crème froide. Là, on fait bouillir pour l'instant. J'ai ma Maryse. Donc, t'as rien fait hier soir, toi? Petite soirée tranquille à la maison. Non, je parle avec Blagaldine. Ouais, il y a Blagaldine. Coucou Blagaldine. Donc, Biggie n'est pas très loin aujourd'hui. Moi, je suis installé. Je suis à côté. On voit mes petites pattes. On voit mes gambettes. Oui. Ça va prendre carrément. C'est celle-là, ouais. Ouais, parce qu'on l'a mis en grand angle. Avec tes chats. C'est la meilleure soirée, ça. Tranquille à la maison avec les chats. Trop bien. Alors. Attends que ça bout. Oui, j'ai déjà envoyé sur le feu parce que la ganache, il faut qu'elle prenne bien au froid. Donc, je la fais en première. Comme j'expliquais. Moi, je suis fatiguée aujourd'hui. Exténuée. Hop. Ça commence tout doucement. Coucou Wonder, comment tu vas? Vous êtes prêts pour votre soirée Mario? Il y a Liloulande qui est là, qui se cache. Voilà, là ça bout, on retire tout de suite du feu. Hop, et on incorpore dans notre chocolat. Voilà. Et là, donc comme je disais, on mélange mais que par le milieu pour pas faire rentrer d'air dans la ganache. Hop, hop, hop. Ça va, fatigué comme je disais, mais ça va. C'était une grosse soirée hier soir. Oui, nickel. C'était super bien. Moi, j'ai kiffé ma soirée Harry Potter. C'était trop beau. Tout le monde a dit que Biggie avait le meilleur déguisement. Il était RP de ouf. T'as pas posté la photo d'ailleurs, Biggie, je crois, dans le Discord? Ah oui, il y en avait de la potion magique, ouais. Je peux te le confirmer. Il y en avait beaucoup. Il y avait du jus de nectar. Il y avait du polynectar. Hop, on mélange bien jusqu'à ce que la crème soit bien incorporée. Mal au bras, moi. La Galdine, elle a demandé la photo, Biggie. C'est là? Ouais. La mets sur le Discord. Allez. Ça, vous pourrez voir Biggie en Hagrid. C'était magique. Salut Harper, salut Tompi. Quand on parle du loup, il arrive, hein. Hop, donc voilà, la crème chaude a bien été incorporée. On va mettre la crème froide. On a dit 425 g de crème froide.
Parfait. Oh, j'ai été trop forte. Pile poil. Je me suis arrêtée. Parfait timing. Comment vous allez, tout le monde, là, qui vient d'arriver? Pas trop fatigué, tant pis. Là, pareil, on incorpore bien la crème. Ça va nickel. Pareil, moi, je suis très fatiguée. Moi, c'est de la soirée d'hier, pas de la journée. Mais bon, de la journée aussi, hein, j'étais fatiguée déjà de base. Mais là, avec la soirée, je suis exténuée. Ah bah, c'est sûr qu'à la fin de la soirée, je crois qu'il restait plus de polynectar ni quoi que ce soit. Oh la vache! Ah oui! Vicky vient de me montrer, tant pis. Voilà, donc là, tout ça, vous voyez, donc notre ganache est prête. Là, on n'a plus qu'à la mettre au frais. On va la filmer et mettre au frais. Donc toujours filmer au contact. Hop là. Voilà. Hop, hop. Et voilà. Hop, hop, hop. Et au réfrigérateur. Donc le mieux pour une ganache, c'est de la mettre au moins toute une nuit au frais. Là, malheureusement, moi, j'ai pas le temps de la laisser toute une nuit. Donc le maximum, on la laisse au frais. Hop, pour qu'elle prenne bien. Merci, c'est gentil Harper. C'était super bon aussi. On l'a mangé, il était super beau et super bon. Alors, on va passer au gâteau. Alors, mon petit gâteau. Parce que là, pareil, il y a du temps de cuisson. Hop, hop. Désolée, je suis un peu au ralenti aujourd'hui. Je suis fatiguée. Ça et ça. Le fouet. Donc, du coup, on aura besoin pour la génoise à la vanille. On aura besoin de 6 œufs, 180 g de sucre, 180 g de farine, une petite pincée de sel et moi je rajoute donc de la poudre de vanille pour donner un peu plus de goût. En plus, Harry Potter, c'est un truc qui me parle énormément et les idées que tu as eues, je trouvais ça trop cool. Ouais. Alors, attendez 2 petites secondes. Hop là, ni vu ni connu. 2 secondes. Ça arrive, t'es en retard. Qu'on disait 6 œufs. Donc moi, comme vous le savez, les œufs, moi, je les utilise en bidon. Donc, en sachant que un jaune d'œuf, ça pèse 20 grammes et un blanc d'œuf pèse 30 grammes. Pour 6 œufs, ça nous fait donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça nous fait 120 grammes. Ça a coupé? Non, c'est bon. Allez. Donc 120 grammes de jaune d'œuf. Voilà. Fou là, je vais, ça y est, là, je vais avoir le cerveau qui va fuser.
30 x 6, ça nous fait combien, Biggie? 6 x 3. 30 x 6. 30 x 6. 180 grammes. C'est ça. On n'arrive pas à l'ouvrir. Je vais devoir demander à Monsieur Muscle, je pense, pour l'ouvrir. Hier, j'ai galéré pour l'autre. Merci. Ouais. Super, merci. Comment tu vas, Lilouland? Donc 180 grammes de blanc d'œuf. Parfait. Hop, hop. Ensuite, il nous faut 180 grammes de sucre. Je prends mon petit sucre. Ah, hier, dans le gâteau, il y avait 300 grammes de sucre. T'imagines? Allez, hop. Hop, voilà, parfait. Hop, et ça, donc on le met à fouetter. Alors, les blancs d'œufs, donc c'est que je réfléchis. Après, tu as la date de péremption dessus. Mais normalement, je crois que c'est. Tu peux les garder. Ouais, tu vois, c'est 3 jours. 72 heures après l'ouverture. Donc là, on va faire fouetter jusqu'à ce que ça double de volume. Donc, il faut que ce soit bien mi-feu et que ça double de volume. Je vous montrerai après. Comment? Réveil à 15h du matin. Ah, moi, ce matin, je suis réveillée à 10h. Oui, on a intérêt à consommer des œufs. Bah, moi, après, c'est parce que c'est pour les gâteaux. Donc, je les consomme assez rapidement. Tu vois, je fais pas mal de gâteaux. Donc, c'est plus pratique de casser les œufs à chaque fois. Donc ça, c'était pour le blanc d'œuf, 72 heures. J'ai vérifié quand même. Pareil, 72 heures. Oui, oui. Alors, pardon, je mets tout en même temps. Aujourd'hui, on cuisine un layer cake. Donc, génoise vanille, ganache montée chocolat et une crème pâtissière chocolat. Je vais faire un beau gâteau. Ouf, comme prix, ouais, c'est vrai que c'est hardcore. Et non, mais avec les enfants aussi, t'as eu de s'occuper tout ça. Vous n'entendez pas trop le robot, ça va? La petite s'est réveillée avant que tu te couches sur la vache. Voilà, on est bien là. On est très bien. Donc là, vous voyez, donc ça a doublé de volume. Ça a bien blanchi les œufs. Hop là. Je vais nettoyer. Oh, quoique non, il n'y en a pas besoin puisque je le réutilise de suite. Je le pose là. Je vais prendre mon petit tamis. Toujours bien tamiser sa farine. Et là, il nous faut 180 grammes de farine. Hop.
On fait notre petite tarte. Allez, hop. Alors moi non, en fait, vu que si tu fais bien battre tes œufs avec ton sucre et que c'est bien aérien, t'as pas besoin de la faire au bain-marie. Oups, j'en mets déjà à côté. On rajoute petit à petit. Donc pareil, si vous voulez par exemple aromatiser votre génoise au chocolat, vous remplacez une partie de la farine par du cacao amer. Ton petit ami et ton... Ah, attends, j'ai pas... Ton petit ami et pas ton petit ami. J'y étais pas. Oui, il est tout petit, en plus, mon ami. Faut que je m'en achète un plus grand. Oui, mon petit ami. Pas mon petit ami. Petit ami, bon, on me dira, il n'est pas très loin. Hop, et voilà. Hop, hop. Voilà, voilà. Je vais reprendre, je vais la nettoyer d'abord. Hop, ma maryse pour incorporer la farine tout doucement. On ne le remet pas au batteur, c'est mieux. Hop là, on va nettoyer. Et voilà, donc là, on incorpore la farine. Non, Biggie aujourd'hui il veut pas cuisiner, il se repose aujourd'hui. Biggie fait le shopping. Préchauffer mon four. Mais c'est la vérité en plus, Lilouland, il prend vraiment du matos pour le coup. Alors, un layer cake, c'est les gros gâteaux, tu sais, que tu vois pour les gâteaux d'anniversaire, ce genre de choses. C'est des gâteaux, en fait, avec des couches à l'intérieur. Donc, c'est une génoise que tu vas trancher en plusieurs. En général, c'est 3 ou 4. Et tu vas mettre à l'intérieur de ces couches, entre chaque couche de gâteau, tu vas mettre une crème, ça peut être de la crème au beurre, une ganache montée, ça peut être comme là on va faire une crème pâtissière, plein de choses avec plein de goûts différents. Tu peux mettre même des fruits, des curds, des coulis, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Et après que tu recouvres donc d'une autre crème. La semaine prochaine, j'en ai 2 gros à faire. Donc là, comme je vous disais, la semaine prochaine, du coup, il y aura sûrement 2 lives. Parce qu'il y a tellement de choses à faire sur ces gâteaux que je vais devoir le faire en 2 jours. Hop là. Donc là, on incorpore bien la farine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Ce qui est bien, c'est qu'avec Biggie, on peut se partager le matos. Puisqu'on live pas en même temps.
On ne pourrait pas. Alors ça, oui, je vais en prendre un de toute façon. Mais non, là, c'est surtout dans des caméras. Des caméras, des nouveaux trépieds. Voilà. Hop. Je vérifie que tout est bien mélangé. Mal au bras, force, ça. D'ailleurs, Koïda, je ne t'ai pas demandé, mais la cuisine pâtisserie, c'est purement passion ou pro également? C'est de la pure passion. C'est vraiment de la pure passion. Je ne fais pas ça professionnellement. Après, voilà, bien sûr, quand on me demande, comme pour la semaine prochaine, des commandes de gâteaux, là, c'est, on va dire, professionnel, oui, puisque bah, forcément, il faut que je fasse quand même payer un minimum pour au moins les ingrédients. Mais, mais désolée, Morgane, ce sera pas pour toi aujourd'hui. En plus, je devais venir. Ta maman, elle a demandé à ce que je vienne pour l'aider pour faire le gâteau de sa sœur. Mais malheureusement, j'avais prévu de faire le live aujourd'hui. Du coup, j'ai pas pu venir. Mais sinon, je t'aurais fait un gâteau pour toi avec plaisir, Morgane. Bah, c'est ça, ça a un coût. Et tu vois, là, par exemple, j'avais une commande d'un gâteau pour la semaine prochaine. J'avais déjà tout acheté ce qu'il fallait. Pour ça que j'avais pris les gros bidons d'œufs à la base, parce que j'avais 3-4 gâteaux à faire. Et en fait, bah, faut refaire un F5. C'est bon. Je suis désolée les amis, ça fait que bugger. Je crois que c'est Vidéo Ninja qui fait tout planter à chaque fois. C'est une catastrophe. C'est fatigant. Bon, on va continuer, c'est pas grave. Donc là, j'ai bien incorporé ma farine. Je vais aller plus vite, peut-être que ça ira. On va chemiser le moule comme on a fait hier. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier. Donc chemiser, je beurre. Moi, je farine pas. Mais normalement, c'est beurré fariné. Moi, je farine pas. Pourquoi? Parce que moi, je mets du papier sulfurisé en plus, en fait, pour que mon gâteau monte. Et comme ça protège bien toutes les parois. Donc, je mets en fait vraiment de la margarine. C'est vraiment pour coller juste mon papier sulfu aux parois. Oui, c'est ça, en fait. Ma commande est en fait à la dernière minute. Et encore, c'est parce que moi, j'ai envoyé un message à la personne qui m'a dit que finalement, il voulait plus du gâteau. Donc, tu vois, je me retrouve avec sur le dos, avec 500 grammes de mascarpone, des crêpes dentelles, beaucoup de choses que je vais devoir passer. Donc, hier, tu vois, j'en ai profité pour faire le gâteau Harry Potter. J'ai pas suivi exactement la recette. J'ai préféré faire une chantilly mascarpone puisqu'il fallait que je passe ma mascarpone. Donc, avec le restant de ma mascarpone, je vais faire sûrement dans le week-end ou quoi, je vais faire un tiramisu spéculoos. Parce que il faut que je passe vite ma mascarpone avant qu'elle soit plus bonne. Mais donc, du coup, j'ai acheté tout et mais du coup, j'ai perdu l'argent en fait. Donc, c'est pas cool en fait parce que moi, je me retrouve dans la galère. Enfin, pas dans la galère, mais perdre de l'argent pour rien. Donc, maintenant, tu vois, j'ai des personnes qui en fait se posent même pas la question. Ils me donnent des sous, ils me donnent les sous avant même que j'achète les ingrédients. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Il y en a beaucoup maintenant qui demandent des acomptes parce qu'il y a eu trop d'abus. Donc c'est dommage d'en arriver là, mais je les comprends complètement quand il y a des choses comme ça qui arrivent, quoi. Trop court. C'est pour moi. Mais non, je vais la faire tremper dans la pâte. Je vais l'abîmer. Et en plus, tu l'as mis sur le micro. Alors, petite technique. Moi, par exemple, j'ai des papiers sulfurisés ronds pour justement les moules à gâteau. Mais ils sont un peu plus grands que ce moule-là. Donc, en fait, je le plie. C'est ça. Tu réduis ta perte. Enfin, en fait, au moins, tu perds pas d'argent, surtout. Puisque tu rembourses, en fait, au moins tes ingrédients.
Du coup, je disais, petite technique, vous prenez donc vous le pliez en triangle, votre rond, vous le posez au centre, très simple hein, comme astuce, vous le posez au centre et vous coupez à la bonne longueur. Et voilà, tout simple, mais pratique. T'as trouvé une solution pour ça, d'ailleurs, Biggie? Donc voilà, comme ça, je mets mon cercle bien au fond. Hop, hop, hop. Et voilà, parce que je vais vraiment abîmer l'écharpe, j'ai pas envie de la salir. Ce serait dommage. Hop là. Et là, du coup, comme hier. Hein? Oui, oui, c'est ce que j'ai ramené hier. Hop, le tour de mon gâteau, de mon moule, pardon. Hop, ça s'arrête là. Je coupe. Je le plie en deux pour la hauteur. Ouais, mais c'est chiant en fait. C'est chiant. Tu vois, là, mon live d'hier, il est en 3 VOD, parce que ça a coupé 2 fois. C'est... Tu peux pas faire quelque chose de correct quand il y a ce genre de conneries qui arrivent. Donc, je disais, on plie en deux pour faire la moitié, pour faire la bonne hauteur. Hop là. Hop. Hop. Ensuite, on l'enroule sur lui-même. Oh, je me prends pas la tête, mais c'est chiant. Je l'enroule sur lui-même et je le plaque bien au fond. Et après, il n'y a plus qu'à coller tout le tour. Hop, c'est tout simple. Et là, comme hier, je remets un peu de margarine juste pour coller les rebords. Salut à toi, bienvenue. Écoute, aujourd'hui, on fait un layer cake. Donc, un layer cake, c'est un gâteau. Je ne sais pas si tu connais. Et c'est un layer cake vanille chocolat. Donc, une génoise à la vanille, une crème pâtissière au chocolat et une ganache montée au chocolat. Quelque chose de très gourmand et de très très bon pour le ventre aussi. Ah oui, non, mais là, on est obligé de faire le nécessaire. Je peux pas rester à faire des lives comme ça avec ce problème-là. Le premier live, ça avait été à peu près. Les plus gros problèmes que j'ai eu, c'est au début du live, le micro qui voulait pas démarrer. Et à la fin, mes téléphones qui n'avaient pas plus de batterie. Et là, depuis hier, ça fait que bugger. Donc, je sais pas si c'est parce que je live en journée et qu'il doit avoir du monde, mais à mon avis, c'est Vidéo Ninja qui. Ouais. Donc voilà, ça c'est fait. On a chemisé notre moule. Notre pâte est quasiment prête. Je vais juste rajouter la vanille. Excusez-moi. Donc je rajoute un peu de poudre de vanille de Bourbon. Très très bon. Hop. Je l'incorpore bien à ma préparation pour donner un bon goût de vanille à notre gâteau. Hop là. Merci les Loulandes, c'est gentil. Et voilà notre belle préparation. Donc ça va être notre génoise qu'on va mettre du coup dans notre moule. C'était ça, c'était super bon hier. Les graissins, les feuilletés et surtout le gâteau qui était super beau. J'étais fière de moi, je l'avoue. Que j'ai dû recommencer, hein, malheureusement, mais... Hop. Allez, on met bien toute notre préparation. Pareil, par exemple, la galdine, ça, si tu veux, pour ta cuisson, si par exemple, tu connais pas trop ton four ou que tu as peur que ta cuisson
ne soit pas bonne, tu peux mettre au fond de ton moule, tu peux mettre ce qu'on appelle un clou de cuisson. Donc c'est vraiment comme un clou, mais exprès pour les gâteaux. Donc en fait, tu mets la moitié de ta pâte à gâteau, tu le mets bien pour qu'il soit bien plaqué au fond. Tu vas avoir une pointe au milieu. Et au moins, en fait, ça va te faire une cuisson homogène. Si jamais. Petite astuce. Tu veux goûter, Biggie? Très très bon. Et voilà. Donc là, on va enfourner. Et tout le monde a reconnu que c'était des baguettes magiques, hein, quand même. Hein. Les graissins, heureusement. T'imagines? Alors, on enfourne du coup pour 25 minutes. Biggie, si tu peux... Ah mince, alors attendez, avant de mettre le minuteur, il faut que je sorte ma plaque. Parce que là, il y a la plaque au-dessus. Il faut que je l'enlève. Voilà. On va la remonter un peu. Voilà. Donc 180 degrés pendant 25 minutes. Hop. Et voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Comment? C'est lancé? Parfait. Merci beaucoup. Biggie, c'est le chef minuteur. Voilà. Alors, notre ganache, elle en est où? Elle refroidit bien. On est bon. Est-ce que vous avez des petites questions? Puisque là, du coup, on a un peu le temps. On a un peu de temps. Moi, j'avais prévu, si ça vous dit, parce qu'à la base, comme je vous ai dit, je voulais faire un petit live talk. Je voulais voir avec vous s'il y avait des recettes que vous aimeriez voir que je fasse. Et pourquoi pas faire un petit sondage aussi après sur les prochaines recettes qu'on pourrait faire en fonction de ce que les gens proposent. On peut pas? Je peux pas encore le faire, les sondages? C'est pas grave, on le fera sans sondage, on le fera à la main comme ça. Est-ce que ça vous dit de me donner des idées recettes que vous aimeriez voir chez Colida? Oui, on peut les faire sur Discord aussi en attendant. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Donc, c'est Discord ActuRoom, mais vous avez un channel Colida Food. Ouais, je sais. Je sais, c'est chiant. C'est chiant et c'est chiant. Les meringues ou les macarons? Bon, on peut même faire les deux en même temps, hein, si tu veux, Blagadine. Hein. Les meringues, c'est vraiment très simple et très rapide à faire. Donc, on peut les faire en même temps si tu veux. Donc, note Biggie si tu veux bien, meringues et macarons. Oui, ben, on les fera ensemble et comme ça, tu verras et je te donnerai tous les petits trucs et astuces. Genre fast-food facile à faire à la maison. C'est-à-dire genre burger, frites ou vraiment, ou par exemple panini. Après, par exemple, j'ai prévu, par exemple, si tu veux, des petits pains farcis, aussi très simples et rapides à faire, que tu peux faire même à plusieurs goûts. Moi, j'avais prévu, par exemple, de faire viande hachée et poulet curry. Très, très bon. Repas asiatique pour Harper. Allez. C'est bien parce que ça reprend un peu les idées que j'avais aussi, parce que tu vois, Harper, j'ai pensé à faire aussi nouilles sautées au bœuf avec en dessert galette de riz soufflé au chocolat. Après, voilà, si tu as vraiment une idée de repas asiatique que tu aimerais, n'hésite pas, dis-le. Je meurs de faim, Lilou, si tu savais. Des mochis, pourquoi pas? J'avoue que j'en ai jamais fait. Et en plus, je pense que c'est quelque chose que Biggie pourrait aimer, les mochis.
Mochi mochi. Après aussi, il faut qu'on fasse, il me semble, dans peu de temps aussi, Biggie, hein. On a une recette à faire ensemble, hein. C'est quoi? La flamiche au maroilles. Ah oui, c'est vrai. Il faut qu'on fasse notre petite flamiche au maroilles. Ah bah ça va, c'est diète, des noix. Moi, là, j'ai plus envie, tu vois, d'un gros burger frit, tu vois. Nouilles sautées au poulet, légumes et noix de cajou. C'est vrai que ça peut être très très bon. Je fais aussi en plat un peu asiatique. Je fais des pommes de terre que je coupe en tout petit, que je fais revenir à la poêle avec du coup sur la fin de la cuisson pour caraméliser. Je fais une sauce, donc c'est eau, sauce soja salée, miel, et tu les verses et avec un peu de graines de sésame et tout ça que tu fais revenir, c'est super bon. Ça caramélise les pommes de terre, ça les enrobe, c'est super bon. Mais c'est bien Lilouland. T'as bien raison. Moi, j'y arrive pas. Là, tu vois, je sais que ce soir, je suis invitée à un barbecue. J'ai hâte. J'ai tellement faim. Ah bah la flamiche, je peux t'assurer que Wonder, moi, je vais la fracasser. Ça fait tellement longtemps que j'en ai envie. Faut juste que je trouve du bon maroilles par ici. Ça va être très compliqué, je pense. Faudra que j'aille chez notre ami Leclerc pour aller en chercher. On est déjà pas mal. Ça fait déjà une belle petite liste, non? J'adore manger aussi. Ah bah oui, dans le Nord, je sais, je suis de là-bas, mais ici, il n'y en a pas. Ou alors, il faut que je demande à ma famille de m'en envoyer. Ouais, mais tu vois, le problème, c'est que Biggie, c'est ce qu'il disait la dernière fois, on fait un live cuisine raclette. Ouais, bah, ça va être rapide, hein, je vais juste mettre les patates au four et voilà, quoi. Par contre, pareil, une sauce super bonne avec les pommes de terre au four. Recette de ma marraine, mais après, je pense que c'est assez connu, mais moi, c'est ma marraine qui m'a fait découvrir ça. C'est fromage blanc ou crème fraîche, comme vous préférez. Moi, je préfère au fromage blanc. Euh, Ciboulette, si je dis pas de bêtises, oui, ciboulette, crème fraîche, non, c'est ça, crème fraîche, ciboulette, citron. Voilà. Et tu le mets sur ta patate que tu coupes en deux, ta patate. Tu le mets ta crème dessus, c'est juste beaucoup trop bon. Coucou Elvira, comment tu vas? Ça fait plaisir? Ah oui, bah oui. Ah bah nous, on n'a pas attendu, on en a déjà mangé de la raclette. Merci. Ah ouais, non, mais ça, c'est beaucoup trop bon. Par contre, je me demande, est-ce que, mais je pense pas qu'on ça le fera, mais bon, je peux le faire au four, mais j'aurais aimé voir si dans le barbecue électrique, on arriverait à faire un camembert rôti, mais je pense pas. Tu penses? Parce qu'alors ça, le camembert rôti, oh là là. Ah, on peut pas voter que pour un. Je commençais déjà à cocher plusieurs trucs. Ah ouais, ils peuvent voter que pour un truc. Alors c'est peut-être pas en sondage qu'il faut le faire si. C'est en... Pour l'instant, on recueille. Oui, voilà, oui, oui. Tous ceux qui ont un vote, on les fera. C'est ça, tous ceux qui ont un vote, on pourra le faire. Parce que je m'étais basée sur un live par semaine, mais finalement, on va peut-être en faire deux, trois par semaine. En fait, j'apprécie vraiment le faire. J'adore le faire. Je prends énormément de plaisir à le faire et à le partager avec vous. Donc, j'avoue que ça me motive à faire un peu plus de live que prévu. 17 minutes encore? D'accord. Un petit quart d'heure. Ouais, mais je pense qu'on va faire une petite pause de 5 minutes. Et puis on va revenir et comme ça on fera la crème pâtissière si ça vous dit. Pour le pire rapide sur le Didi. Qu'est-ce que t'as mis comme. Le pied rapide. C'est quoi ça, le pied rapide? On n'a pas, j'ai pas suivi la Harper. On n'a pas compris avec Biggie. J'avoue, Elvira, l'appel du stream. Il a mis fast food. Fast food. Moi, je fais pour le modifier. Ah, mais je sais pas, ça c'est toi qui. Ah, je peux plus modifier le Ah sondage. merde.
Bien vu, Harper. Ah, je me suis Ça fait fait. plaisir, Lilouland. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes au top. Vous êtes trop gentils. Bigfoot. Matrixé par le foot. Oups. Oups. Oupsie. Bon, allez, on va faire une petite pause de 5 minutes et on se retrouve tout de suite. Le temps que. Hop! Il y a un chat sauvage qui est apparu. Allez, à tout de suite, les amis.
Voilà, ça a été rapide, petite pause. Fais défiler le chat si tu veux. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. On en était où? Là, ici. Vas-y. Alors d'ailleurs, si jamais que les actions pour les nouilles sautées aux noix de cajou, j'ai une recette s'il y a besoin, je pourrais la transmettre. Avec grand plaisir. Je veux bien, n'hésite pas à la partager dans le Discord. Ça, je prends, Harper. C'est les cas, mais Biggie est en train de prendre du matos pour améliorer le flux, ça sera plus fluide. Oui, ça c'est clair. Non, non, c'est pas Taco, c'est la mienne. C'est Video Ninja qui supporte pas. Ok, ok. Que disent de fesses dans une marque? Ça va. Ça commence à ramener. Attends, je suis pas en face de la caméra en plus. Ok, vas-y. Oui, tu veux que ce soit la fin de ok. Ça va, ouais, non, Derzed n'est pas là. D'ailleurs, force à lui et n'hésitez pas si vous pouvez l'aider, ne serait-ce qu'un minimum, ou même juste lui donner de la force. Ce serait super parce que le pauvre, là, il est au bout du rouleau, ce que je comprends. Ok, oui. Et du coup, si on fait du Valo ensemble, ce sera toujours sa faute si on perd. Ouais, on pense fort à lui, on lui envoie un max de force. Moi, malheureusement, j'ai pas encore de sub, donc je peux pas lui reverser. Mais j'aurais bien aimé pouvoir le faire, je l'avoue. Il est intouchable, Biggie. Ah bah, Biggie, sur Valo, ouais. Il est intouchable. Ouais, voilà. Bah, ouais, super, tu la mets dans le Discord. Et comme ça, on fera la recette d'Harper. Allez, c'est parti, on y retourne. Alors, il reste 10 minutes, il me semble, c'est ça, 8 minutes. Je vais regarder où en est la ganache, mais je pense qu'on a largement le temps. Ouais. Peut-être qu'après, je la passerai un coup au congèle, peut-être. On va faire... Du coup, je fais un peu de place. Et on va se faire tout doucement notre crème pâtissière au chocolat. Ça aussi, c'est une tuerie, ça. Alors, tout le monde sait ce que c'est une crème pâtissière. D'ailleurs, Wonder, quelle heure tu viens? Je sais pas si Biggie a peut-être déjà vu avec toi, mais c'est juste pour savoir. Dans une heure? Ok. T'adores la crème pâtissière? Enfin, une bonne crème pâtissière, là, c'est tellement bon. Une crème pâtissière, c'est ce qu'on retrouve dans les flancs, pour ceux qui ne savent pas. Donc, il nous faudra du lait. Donc, moi, comme tout à l'heure, je vais prendre ma crème de soja, puisque donc, la personne qui va en manger ce soir est allergique au lactose. À la crème anglaise, moi, j'ai un peu plus de mal, tu vois. Par contre, un dessert que j'adore, c'est la crème brûlée. Qu'est-ce que c'est bon, la crème brûlée? Alors, du coup, lait, maïzena, farine, jaune d'œuf, sucre, chocolat noir et une gousse de vanille. Moi, du coup, je mets de la poudre de vanille, plus simple, mais après, c'est très bon. Une gousse de vanille infusée dans le lait, miam miam, c'est super bon. Donc, on va commencer, je vous lis. Donc, pour commencer, fendez votre gousse de vanille, récupérez tous les grains à l'aide de la pointe d'un couteau. Donc, moi, en fait, je vais directement mettre ma poudre dans le lait, dans la casserole. On va faire bouillir notre lait. Pendant ce temps, dans un saladier, on va blanchir les œufs avec le sucre pendant au moins 3 minutes. On va ajouter la maïzena et la farine en continuant de fouetter jusqu'à ce qu'ils soient bien incorporés. Ensuite, lorsque le lait arrive à ébullition, donc vous retirez votre gousse, moi j'aurai pas besoin, et on mettra le chocolat dedans donc pour qu'il fonde. On le mélange bien. Lorsque c'est prêt, ajoutez le lait au chocolat à votre préparation à base d'œufs. Mélangez jusqu'à ce que le mélange soit homogène, puis remettez le tout à la casserole sur feu doux.
jusqu'à ce que ça épaississe. Est-ce que tout le monde a compris et suivi? Donc, on va mettre tout de suite à chauffer donc, notre lait avec notre vanille. Donc, il nous faut 50 centilitres de lait. Heureusement, je suis en train de grailler des churros, sinon je pourrais pas regarder ton live, ça m'aurait trop faim. Il y a Lilou qui passe en l'heure. Ah, merci Lilou. Merci beaucoup pour le lurk. On a dit 50 centilitres. Ah ouais, mon copain, elle mange des churros, c'est rigolo en fait. Oups. Barbe à papa, faut faire de la barbe à papa pour les violons. La barbe à papa. Ah, ça va être compliqué sur la machine La là. barbe à papa, mon cousin. Tu manges la barbe à papa, mon cousin? Ça va être compliqué. Et voilà, nos 50 centilitres. Ça, c'est pour elle. Hop, hop, hop. Un petit coup de lavette. Donc, on met nos 50 centilitres dans notre casserole. Comment cuire un iglo en 2 secondes, en 2 leçons. Oh, cette barbe à papa, chouchou et pommes d'amour. Les pommes d'amour, purée, qu'est-ce que c'est sucré ça, les pommes d'amour, tu vois ce que c'est? Ouais. Ah oui, je connais, ouais. C'est ce que tu trouves dans Ça, les... j'y arrive pas dans les fêtes foraines. Ouais. Chez tes cousins. Avec 2-3 chouchous là, vite fait. 3-4 churros. On aurait pu faire aussi, hein. T'aurais pu faire, Biggie, avec moi, une belle paella. Oui, paella, on peut faire aussi. On peut faire une bonne paella aussi, hein. Mais paella, ça prend du temps. Bah, ça prend du temps. Et puis, il faut aimer ça, hein, par contre. Moi, j'adore. Ouais. Moi, franchement, ça va. J'aime bien. Après, je mange pas tout ce qui est crustacé. Il faut que tu fasses ton roulé au chorizo. Oui, je sais. C'est bon. prévu. C'est trop bon, tu vois. C'est prévu. En fait, j'ai prévu, comme je disais la dernière fois, au premier live d'ailleurs, j'ai prévu de faire un espèce de buffet salé. Tu sais, comme je fais pour Noël et tout ça. Avec plein de petites recettes. Et du coup, je vais faire mon roulé chorizo. C'est une tuerie. Le roulé au niglo. Et ça, pareil, recette du roulé au chorizo, c'est recette de famille. C'est recette de ma marraine aussi. Ma marraine. Toujours des trucs trop bons. Pareil, ma marraine, elle m'a appris, c'est pour les crudités. Vous savez, pour les crudités que vous mettez en apéro pour que vous trempez dans une sauce. Nous, on fait une sauce. Donc ma marraine fait une sauce. C'est crème fraîche et de la soupe à l'oignon déshydratée. Donc, sachet de soupe à l'oignon dans de la crème fraîche. Oh là là, c'est tellement bon. C'est vraiment très, 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 très bon. Alors, je vais relaver. Attends, je t'entends pas. Dis-moi. Un truc, mais les matériels que tu vas acheter, bah, écoutez. Parce qu'il faut qu'on aura ça. Ça, on peut le vendre. Celui-là Ouais, mais on avait dit qu'on le gardait au cas où. On va faire. S'il y a un de nos téléphones qui lâchait, on en avait un de secours. Parce que sinon, moi, je gardais le mien. Oui, par contre, on avait dit, sinon, toi, tu changeais. Oui. Tu prenais celui que tu voulais et le mien, on le gardait en secours. Ouais. Celui-là. Celui-là, on peut le revendre. Celui-là, en fait, il faudrait que tu te fasses reprendre par ton opérateur pour pouvoir te racheter toi un. Non. Celui-là, je vais le garder moi. Tu gardes celui-là. Je vais prendre un petit Android. Oui, pour qui fait quand même une belle qualité vidéo au cas où. On peut acheter 3 cams avec. Ouais. 3 cams. Ouais. Donc, on va faire ça. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Donc du coup, j'en étais où? Pardon. Donc ça chauffe. On va le faire bouillir. Donc je peux le mettre à fond. Hop, on en était où? Des cupcakes, je mettais une crème mousseline, pas mauvais aussi dessus. Oui, très très bon, une crème mousseline sur les cupcakes. Oui, ça je suis entièrement d'accord. Une bonne crème mousseline bien faite, c'est super bon. Fromage blanc, citron et herbes aromatiques. C'est très bon aussi, ouais. Cervelle de canut. Ah, je t'avoue que je connais pas ça. La cervelle de canut, je ne connais pas. Là, j'avoue. La Galdine, tu connais un peu plus de choses que moi là-dessus, apparemment. Donc, on va blanchir nos œufs avec le sucre. Donc, on a dit, il nous faut 3 jaunes d'œufs. Donc, est-ce que vous avez retenu combien pèse un jaune d'œuf? Attention, hein. Combien pèse un jaune d'œuf? 20 grammes.
Très bien, Harper. Et un blanc d'œuf. 30 grammes, il m'a dit. Moi, j'ai entendu, j'ai dit très bien. 20 grammes et 30 grammes le blanc. C'est ça. Ah oui, bah oui, parfait, pardon, j'avais pas vu. C'est un bon élève, Harper. Donc, il nous faut 60 grammes de jaune d'œuf. Et du coup, il nous faut 140 grammes de sucre. Le minuteur est terminé. Ok, je vais regarder la cuisson. Pas comme moi, je m'en souvenais plus. Je t'avoue que je m'en souvenais plus non plus. Attends, je l'ai répété, hein, entre hier et aujourd'hui. Biggie est pas bon élève, hein. Voilà, j'ai mis un peu plus de sucre parce que j'ai mis un peu plus de... Hop, hop. Alors, la cuisson du gâteau. Oh, il est super beau. Très bien coloré. Je pense qu'il va falloir rajouter un peu plus de thyme. Ouais. Tu peux remettre 10 minutes, s'il te plaît, Biki? Oui. Ouais, s'il te plaît. Voilà. Merci beaucoup, Biggie. Ludo, il te fait un coucou. Il ne t'entend pas sur live parce qu'il est en train de faire ses courses. Il te fait un coucou, Ludo. Ah, merci. Je savais même pas qu'il me regardait des fois. C'est fromage blanc, ciboulette, échalote, sel, poivre, huile d'olive et vinaigre. D'accord. C'est un mélange de fromage blanc, ciboulette, échalote, sel, poivre, huile d'olive et vinaigre. Ça doit être bon, ça, hein, putain. Avec les crudités. On va préparer nos 25 grammes de maïzena. Et 25 grammes de farine. Ouais, on est en train de regarder. Bah, en fait, c'est parce que moi, comme je suis sur Deezer, en fait, le plugin pour Deezer est pas encore super bien optimisé. Donc, avec Spotify, il n'y a pas de problème. Mais avec Deezer, c'est un peu plus compliqué. Hop, voilà, 25 grammes de maïzena, 25 grammes de farine. Hop, on ajoute pendant que ça fouette. On remet un peu plus fort. Là, on va ajouter notre chocolat. Donc là, on ajoute notre chocolat directement à notre lait qui a bouilli. 150 grammes de chocolat, pardon. J'en passe du chocolat en ce moment. Je vais devoir refaire une commande auprès de tonton. Hein. C'est tonton Jérôme.
Voilà. Le virage, c'est la petite musique d'ascenseur. C'est bon. Fait maison. Tout est fait maison. En fait, hier, j'avais mis Elvira, j'avais mis une petite playlist, mais en fait, on s'est aperçu que le son sortait du. En fait, vous l'entendiez, mais parce qu'il sortait du PC. Donc, en fait, c'était pas top la qualité. Super avec Biggie, musique d'ascenseur. C'était le jingle de Biggie. Le Biggie jingle. Wouh! La cuisine, cuisiner avec Coco, yeah! Les jours fériés, les jours de repos, les week-ends, les après-midi chill, venez cuisiner avec Coco. Wouh! Ok, donc là, notre chocolat est bien fondu. On va le mettre avec nos œufs. Par contre, ce câble, c'est. Petite question, est-ce que tu vas Dis-moi. faire un live pour des recettes pour Noé? Pour Noël, à mon Noël. avis, elle voulait dire. Oui, je pense que je vais faire. Je réfléchis encore à ce que je vais faire, mais je me demande si je vais pas faire justement le buffet salé. Par contre, je ne pourrais pas faire tout ce qui est bûche. Parce qu'en fait, je n'ai pas, de un, le matériel pour pouvoir les faire. Et je n'ai pas un assez grand congélateur, malheureusement, pour pouvoir faire des bûches. Et même, je suis en train de voir parce qu'il faudrait que j'ai un deuxième frigo limite. Ou un frigo 2 fois plus grand. Avec tout ce que je fais en ce moment. Bisous Harper, merci beaucoup pour ton lurk. Bisous Harper, bisous copain. Gros bisous. Alors j'aurais bien aimé, j'aurais voulu franchement faire ma bûche maison, j'aurais vraiment beaucoup aimé. Mais comme je dis, en fait, malheureusement, c'est que j'ai du matériel de maison classique et j'ai pas un assez grand congélateur ni un assez grand frigo pour pouvoir le faire. Malheureusement. On aura des idées, tu vas inspirer Blagadine pour Noël. Oui, moi en général pour Noël, Blagadine, moi je fais un buffet. Je fais un buffet où tout le monde picore dedans. C'est plus simple, c'est plus convivial, je trouve, qu'un repas à table. Après, ça m'arrive, hein, j'ai déjà fait des Noëls avec un repas à table. Et en général, moi pour Noël, je fais un truc que d'ailleurs Biggie aime beaucoup quand je le fais. C'est le rôti Orloff. Oui. Moi, il y a un truc que j'aurais rêvé de faire cette année. Dis-moi. Faire un live pour Noël? Comment Nico? Attends, je vous passe Biggie. Il a un truc à vous dire. Il y a un truc que j'aurais aimé faire cette année, que j'aurais vraiment kiffé. Alors, je sais pas si en termes d'organisation, ça risque d'être un peu compliqué. Je pense surtout que Noël, c'est un événement de fête familiale et tout. Mais un truc que j'aurais bien voulu mettre en place, alors ça sera peut-être pas cette année, ça sera peut-être l'an prochain, mais on se fait une semaine spéciale à Noël, en fait, où tu fais des préparations, machin, tu commences à préparer des trucs et tout. Et on se fait le repas des streamers. Le repas des fêtes, en fait. Mais avant Noël, tu vois, genre une semaine avant, on se dit, allez, on se fête Noël tous ensemble. On se met autour de la table, on fait un live, on mange en live, on discute et tout. Et en fait, on fait ça en 2 temps. La première partie, ça sera la préparation. Donc, on se met au fourneau, tac, on prépare et tout. Et après, on se fait le repas de Noël entre streamers pour les fêtes. Franchement, tu dis, c'est un peu tard pour s'organiser, mais on a quand même un mois et demi là pour s'organiser, on peut le faire. Hein. C'est pas mal. Coucou Tropicali. Coucou, Attendez, je remets ma crème à fouetter parce que là, sinon, ça va cuire mes œufs. Moi, franchement, je suis chaude de ouf. Hein. Ok, donc là, c'est bien incorporé. Donc, on va remettre sur le feu, mais cette fois-ci à feu doux. Et on va bien mélanger. Ça va super bien et toi, Tropicali, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Merci beaucoup d'être venu. Petit live impro layer cake aujourd'hui. Ça en est où le minuteur là, Biggie? Bah, ça va, Tropicali, hein. On a la forme. Hein. 1 minute 30 pour le minuteur. Ok, alors je vais avoir besoin de toi, Biggie, si tu veux bien quand même m'aider.
parce que je vais pas pouvoir faire deux choses en même temps. Va falloir que tu fouettes la crème pâtissière pendant que je sors le gâteau. Ah, on m'appelle pour fouetter. Je suis appelé pour fouetter. J'arrive. Ça, merci, ça me fait plaisir aussi. Je peux enfin passer faire un coucou. Je ne peux rester, mais j'ai réussi à prendre 5 minutes pour passer. C'est super gentil, merci beaucoup. Moi, je dois me montrer en cam là, alors que je suis en mode pyjama. On s'en fout. Qu'est-ce que je fouette, moi? Vas-y, dis-moi. Ça, jusqu'à ce que ça épaississe. Attention par contre que je te brûle pas. Le pizzo fouet. On va voir si c'est cuit. Qu'est-ce que tu fais de bon du coup? Un layer cake. On fait un layer cake vanille chocolat aujourd'hui. Je vous laisse un moment, reviens vite. À toutes, Delphine. Bisous, maman. N'hésitez pas à aller follow les copains streamers qui rejoignent au fur et à mesure, les amis. On peut laisser encore Dans 2-3 le chat, minutes. vous pouvez les follow. C'est les copains. C'est les copains. C'est les copains. Les copains et les copines, les deux. Malheureusement, je peux pas encore faire de SO. C'est bon, je prends la relève, merci. Ici, il y a le chat. Ici, il y a. Tu sens les bonnes odeurs. Hein. C'est ça. Donc là, du coup, on fait épaissir donc, notre crème pâtissière. Tu te crois samedi, c'est vrai que ça fait bizarre. Hein. Même moi, ce matin, quand je me suis levée, j'ai cru qu'on était samedi. Hein. Mais non, non. Non, non, non. On est vendredi. Profite, profite. Encore 2 jours. Il y a ton frère qui veut MP Messenger. Ouais. Bien, ma gâteau, j'en ai fait un hier. Yaourt vanille, la base, lol. Hier, moi, Tropicali, j'ai fait le gâteau de Hagrid dans Harry Potter. Donc, rose avec l'écriture verte, magnifique. C'était bon pour le minuteur. Hein. Ouais, ouais, je sais. Est-ce qu'il est en replay? Oui. Oui. Tu peux regarder directement sur la chaîne, tu as la VOD d'hier. C'est pas grave, Tropicali, tu peux regarder la VOD, c'est fait pour, t'inquiète pas. Donc, on a fait le gâteau, on a fait des graissins en forme de baguette magique avec une petite sauce cheddar. Et on a fait aussi des feuilletés saucisses en forme de chapeau de sorcier. Alors désolée, je vous tourne un peu le dos, mais là, il faut que je surveille ma crème pâtissière. C'est ça. Petit repas Halloween. On a fait spécial Harry Potter. Alors, attendez. Il y a un invité surprise qui s'incruste. Merci Tropicali pour le lurk, des bisous. C'est Wonder Surprise, c'est ça. Allez, il faut que la crème pâtissière, du coup, monte, enfin épaississe.
Hop là. Il a senti le gâteau, ouais, tu m'étonnes. Mais bon, tant pis, c'est dommage pour lui, mais ce sera pas pour lui. On a un Wonder s'incruste. Comment va? Ça va? Ça va, hein. Moi aussi. Ça va faire le point au Wonder Night. C'est ça, hein. Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Tu passes ton par là. Ouais, là, il y a le câble en plein milieu, faut que tu passes par là. On a vu mes narines. Il a senti le gâteau. Ça va? Putain. Ouais. Ah bro? Comment va? Oui. Ça va? Je sais pas où les caméras. Une là, une là. Yo le Wonder! Le Wonder! Il arrive le Wonder! Wonder est dans la place. Tiens, t'as plus besoin là ou comment? Non, non, c'est bon, je vais le sortir, là, le gâteau. Hop. Voilà. Toujours, tu voyais, là, j'ai bien fait de vérifier ma cuisson plusieurs fois. J'ai regardé le live, j'ai dit, Faut que j'y faut aille. pas attendre. Il avait un peu maïgé. Donc voilà, notre belle génoise qui a bien monté. Alors, macarons, fast-food facile à la maison, recette belge et nouilles sautées au poulet et légumes noix de cajou. Allez, moi ça me va, franchement, que des bonnes recettes. Les recettes sont lancées. C'est validé, Wonder, les recettes? C'est validé. Hein. C'est validé. En mode, il va casser le bureau, le mec. Un jour, tu vas... Par contre, Je vais rentrer. C'est je fais quoi? Je fais pas. Je fais pas le genou en. T'as trouvé? Mais tu te souviens pas Moi, chaque fois que je le fais, moi, je me suis cassé la figure avec cette chaise. moi, non. Pour l'instant, non. Bah, si je tombe, hein. Je tombe en live. On va pas le piquer, on le voit pas. Hop. Par contre, c'est chiant, si tu commences mon whisky, des fois, ça caisse. Ouais. Des levées, c'est des pots comme chez toi. Ah ouais? Ouais. Hier, ça me l'a fait 2 fois pendant le live. Ça c'est un whisky. Faut que je trouve une solution pour passer en câblé. Par contre, on a des moucherons à cause de la bouffe. Ouais. Ils sont en On a plein. Harry Potter. Voilà, donc notre belle génoise, bien chaude. Harry Wonder. Harry Wonder. On voit pas. On te voit pas là, t'es pas dans le champ de la cam. Harry Wonder et la glotte, de feu, mec. Et la glotte disparue. La glotte de feu. Voilà. Vous voyez avec quoi je vis, Harry sérieux. Wonder et la Comment glotte de je feu. fais, moi? Regardez, on peut même la faire chier. Regardez, elle est en live. Elle est en live. Ok, donc notre génoise est prête. On va filmer. Sur HDMI, ça se fait le. Je sors tout. Je vois si j'ai encore le disco. Hop, et notre crème pâtissière est prête aussi, les amis. Donc, va tout falloir filmer au contact et mettre au froid. Toi, tu fais comment? Tu branches au plus du PC? Non, c'est HDMI, il n'y a pas besoin de sur PC. Ah bah c'est bon, bah. C'est un HDMI sur la Switch, un HDMI sur l'écran. Ah bah c'est bon. Donc, c'est bon? Ouais. Merci, Elvira. Merci, Yves Lagaldine. Ah, J'en ai besoin avec eux. Non, je rigole, ils sont trop gentils. Ils m'embêtent, mais ils sont gentils. C'est qui lance le... Pourquoi il y a le Summer Body Challenge? C'est toi qui veux faire un Summer Body Challenge là, sur mon live? Non, non. C'est pourquoi ça a mis ça? C'est son réveil. Au cas où je Son réveil. Ah, c'est chaud. Et c'est l'interdit de Summer Body, c'est vraiment ça. Parce qu'il a étudié, c'est la gueule, c'est Summer Body. Mec, c'est obligatoire. Hop. Donc, notre génoise est bien couverte. Et là, je vais la mettre au congélateur pour qu'elle refroidisse le plus vite possible. Ouais, ce que je vais faire, c'est Ça m'a gavé aussi. Ouais, tu veux dire tiens, on a besoin. La 24, je le vends. Ok. Parce que ça reste un 24, alors ça vaut encore 400-500 balles. Peut-être. Et avec la vente, j'ai. Enfin, on va remboursera les cannes que j'ai achetées. J'ai 2 bouts.
Ça. Je me suis tapé à acheter le gâteau. Ouais, mais non, mais détends-toi. Crème pro, là. Vous voulez voir quelque chose de belge? J'ai vu que vous vouliez des recettes belges. Moi, c'est quelque chose de très... Il n'y a pas de recette, hein, les gars. Mais moi, j'ai ça dans le frigo, dans le congélateur. J'ai les fricadelles. Fricadelles, c'est la vie. Voilà, ça y est, j'en ai envie. J'ai envie d'en manger. Je me dis, mais si je prends la gâteau, comment ça fait Allez, au congélateur. Parce qu'il faut qu'elle refroidisse au maximum. La crème pâtissière, elle est prête. On va la faire refroidir. Pareil, on va la mettre filmée au contact. Je vais la mettre dans quoi pour la filmer? Elle est froide. Allez, on va la mettre dans celle-ci. Hop. Donc, voilà, notre crème pâtissière. La refouette bien. Hop. Très très chaude. Et voilà. Pareil, on filme au contact. Regardez, comme c'est beau. Et pareil, toujours filmé au contact. Tu vas la casser ou pas? Voilà, on filme bien au contact. Et on va mettre au frais. Alors, je vais faire de la place dans le frigo. Et là, de retour, je suis désolée les amis, mais il va falloir de la patience pour que tout prenne bien au frais. Parce que je ne peux pas monter le gâteau si ce n'est pas froid. Donc voilà, donc on a préparé toute notre petite préparation et après il n'y aura plus qu'à faire le montage du gâteau. Donc le montage du gâteau, on coupe notre génoise en 3 disques, 3 ou 4, ça dépend de la hauteur de votre génoise. Et après, donc on met un boudin de protection, donc avec votre crème extérieure, donc nous ce sera la ganache montée au chocolat. Donc un boudin sur l'extérieur et au milieu, on remplit avec notre fourrage. Donc là, aujourd'hui, notre fourrage, c'est la crème pâtissière. Coucou Poulpi! Donc crème pâtissière au milieu, boudin de sécurité avec la crème, la ganache montée. Et on fait ça sur tous les étages. Et ensuite, quand on arrive à la fin, tout en haut, on met juste la crème de couvrage. C'était pas prévu, Poulpi. C'était pas du tout prévu. J'ai fait un petit live improvisé. Hop, allez, on peut mettre tout ça à laver. Non, c'est un live complètement impro. Hein? Là, après, c'est la semaine prochaine que je live. Je live jeudi et vendredi. C'est un gâteau chocolat vanille. On fait un layer cake Poulpi chocolat, enfin vanille chocolat, génoise vanille et ganache montée chocolat et une crème pâtissière chocolat. Très gourmand.
Je fais ça parce qu'on m'a demandé ce matin un gâteau pour ce soir. Oui, il était super bon le gâteau. Il était très très bon le gâteau d'hier. Ah oui, oui, Vous en sortez les garçons? si je touche ta gueule ou quoi? Je vais mettre le deuxième aussi. Ah si, ça devient un peu. Les coupeurs, faut faire un peu. Voilà, c'est un peu. Bon, après, ça, c'est pas très grave. Alors, là aujourd'hui, non, mais par contre, la semaine prochaine, oui, pour un des deux gâteaux, on va utiliser de la pâte à sucre. On va même faire de la pâte à sucre en effet marbre. Ça va être super beau. Avec des décors aussi en pâte à sucre pour un des deux gâteaux. Donc voilà, c'est rare que j'en utilise de la pâte à sucre. Parce que c'est pas quelque chose que j'aime. Ouais, vas-y, il n'y a rien, mais vas-y. Il y a quoi? Ah oui, ça oui. Mais moi non plus, je suis pas très fan de la pâte à sucre. Déjà, c'est compliqué à travailler. Et deuxièmement, c'est pas, je trouve pas ça bon en goût. Oui, ça bug, Poppy. Je sais, on est en train de faire le nécessaire pour que ça ne bug plus pour les prochains lives. En tout cas, on fera au mieux. Donc là, du coup, il faut attendre que tout refroidisse. Donc, je ne sais pas si on va faire le montage du gâteau ensemble. Parce que là, je pense qu'il va avoir vraiment un peu de temps avant que la crème pâtissière et le gâteau soient complètement froids. Oui, c'est dur à faire, c'est très dur à travailler, c'est une catastrophe. Bah, t'as vu les commentaires? Sinon, oui, je peux faire un petit vlog que je peux vous mettre après sur Insta ou même dans le Discord si vous voulez. Je peux faire c'est une très bonne idée même d'ailleurs, ça Elvira. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais je peux vous faire un petit vlog juste pour le montage du gâteau tout à l'heure que je vous poste dès que c'est fait. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Là, je vais être à 8h, je crois, en tout. Ouais, je posterai sur les deux, sur Insta et sur Didi, si ça vous dit, parce que là, vraiment, ça risque d'être long et je vais pas faire le montage avant au moins 2 heures. Donc c'est compliqué. On voit pas là, c'est pour ça que je le fais. D'ailleurs, en parlant de ça, t'es passé devant un Auchan ou pas? Non. Je sais pas si c'est ouvert. Et ouais, les refroidissements, des fois c'est long et là c'est long. Malheureusement. Après, sinon, comme tu dis, soit je fais le vlog, soit je relance un petit live d'une demi-heure pour monter le gâteau. T'en penses quoi, Biggie? Parce que là, il va avoir un peu de temps, il va avoir au moins 2 heures avant que tout soit froid. Donc je vais cut le live. Mais qu'est-ce que tu penses qui est le mieux? Que je fasse un petit vlog après pour le montage du gâteau que je poste sur Insta et sur... Et bonjour Amor, bienvenue. Ouais, là il faut que ce soit vraiment froid pour que ça tienne. Désolée, je trouve plus mes mots. Soit relancer, voilà, c'est ça. Soit je relance un live dans 2 heures juste pour le montage du gâteau, donc d'une petite demi-heure, ou je vous fais un vlog. Hein? Dans 2 heures, nous, on lance le live avec le vlog. Et 17, 18, 19, tu lances pas 19h? Bon, bah alors on relancera pas de live et je vais faire le montage en off avec un vlog et je vous le posterai sur Insta et sur Discord.
tu sais que ça peut être pas mal parce que tu peux le partager. Pour moi. Parce que là, Oui, mais après, moi, oui, non, mais ça, c'est pas un problème. si, tu peux faire Donc, un live, je vais faire... avec ton téléphone. Live IRL. Ouais, mais ils sont galères. Mais non, c'est pareil. Mais non, mais on va faire ça. Je vais faire un vlog juste pour le montage. Et comme ça, les garçons peuvent se préparer parce qu'ils sont en live tout à l'heure. Donc voilà. Donc merci à tous d'être venus. Oui, voilà, comme ça, tout le monde verra le final. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal les vlogs pour ça, pour ce genre de choses. Mais je pense qu'au fur et à mesure, je vais faire ça, prendre en même temps que je fais à manger, prendre un téléphone ou autre juste pour filmer mes mains et ce que je fais pour pouvoir en faire des petits vlogs, des petits réels, etc. Donc, je pense que ça peut être pas mal, même sur TikTok, etc. Mais non, merci à vous, merci énormément d'être venus aujourd'hui, d'avoir été là avec moi, avec nous, parce qu'il y avait Biggie aussi quand même avec moi. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Biggie, est-ce que tu peux lancer un petit raid? Ah, super, Biggie gère. Avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, je vais vous remontrer aussi quand même le planning. Donc la semaine prochaine, donc on a 2 layer cakes. Je calerai un autre. La semaine prochaine, je ne pourrais pas mettre un autre live. C'est pas sûr. Mais on va faire 2 gâteaux sur 2 jours. Donc jeudi et vendredi, je serai en live de sûr pour faire les gâteaux, justement, pour faire toutes les préparations le jeudi et le vendredi, faire les montages des gâteaux. Voilà, de faire en 2 jours. Quand je peux le faire, je le fais. Là, aujourd'hui, malheureusement, c'est une commande de ce matin pour ce soir, donc je ne peux pas le faire en 2 jours. Mais là, du coup, on fera comme ça. Donc, vous pourrez voir vraiment toutes les étapes en live. Donc, voilà. Le 16 novembre, donc, du coup, on aura un risotto de crozet au Beaufort et McFlurry. Et entre-temps, on va pouvoir caler des lives avec les recettes que vous m'avez données. Donc voilà, les amis. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.